Alors, on termine avec cette dernière vidéo pour le tout dernier chapitre. Donc le chapitre 11 sur les équations de droite et les systèmes d'équations, où tout ça c'est très lié. Vous aurez tout le cours ici, vous pourrez le compléter au fur et à mesure, vous vous organisez comme vous le souhaitez, en tout cas pour ceux qui souhaitent faire cette dernière partie. Et les exercices seront notés au fur et à mesure du cours. Et donc, si vous voulez les faire et puis avoir une correction, ça vous pouvez me l'envoyer et me poser les questions sur le Discord. Donc commençons avec la première partie, les équations de droite. Donc ça sera assez rapide, mais c'est juste pour avoir une idée de ce qui est en jeu. Donc déjà on est dans un repère du plan quelconque et on prend une droite D. Donc on a déjà vu des choses liées aux droites avec les fonctions affines. Donc il y aura des liens très forts, mais on ira un petit peu plus loin. Donc il y a deux possibilités pour cette droite, soit elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Vous pouvez regarder, voilà, vous faites une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Vous pouvez remarquer aussi que sur cette droite, et que si vous regardez les coordonnées de n'importe quel point de cette droite, eh bien ils ont tous la même abscisse, c'est-à-dire que x est égal à un nombre constant, que je vais appeler c, où c est un nombre réel. Donc ça c'est le premier cas, D est parallèle à l'axe des ordonnées. Et puis les autres cas, c'est dans le cas où D n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Et puis, cette droite D admet une équation de la forme y égale à ax plus b, avec a et b deux réels, que l'on peut déterminer, et on verra comment. Et donc, on va démontrer cette propriété, mais déjà on a une définition avec des choses que vous connaissez dans le deuxième cas, dans le cas où c'est non parallèle à l'axe des ordonnées, en grosso modo non vertical, mais c'est entre guillemets. Le coefficient A ici, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite D, et le coefficient B, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc ça, c'est très lié avec les fonctions affines, clairement. Pas le cas ici, donc c'est plus général cette partie-là. Alors, démontrons cette propriété. Donc déjà, on est dans un repère du plan, et on prend deux points distincts de la droite D dans le repère. Donc on a des coordonnées, xa, yk et xb, yb, et puis avec ce que l'on a vu sur les vecteurs collinéaires, dire qu'un point M de coordonnées quelconques, on va justement chercher le lien qui unit Y et X, dire qu'il appartient à la droite D, ça revient à dire que les points A, M et B sont alignés, et donc que les vecteurs AM et AB sont collinéaires. Alors le vecteur AM, c'est XM moins XA, YM moins YK, XM, YM, c'est X et Y, d'où le X et le Y, et puis pour A c'est remplacé, et pour le vecteur AB, pareil. Et dire que ça c'est collinaire, on a vu la notion de déterminant, la notion de proportionnalité. Donc nous ce qu'on va faire c'est le produit en croix, mais je vais simplifier, je vais déjà, au lieu d'avoir le moins, c'est-à-dire au lieu d'avoir x, y' moins x', y, le x', y est placé de l'autre côté. C'est-à-dire que j'ai le produit en croix. X moins xa facteur de yb moins yk est égal à l'autre produit, c'est-à-dire y moins yk facteur de xb moins xa. Et donc ça c'est une équation, puisque ça réunit x et y, a priori deux inconnus pour mon point M, donc je vais nommer cette équation l'équation E. Alors, premier cas. D est parallèle à l'axe des ordonnées. Puis je vais voir ce que ça m'implique. Ça veut dire que pour les deux points A et B, ils ont la même abscisse. Et donc xa égale xb, et je vais donc pouvoir simplifier ce nombre-là, qui va donner 0. Donc si tout ça, c'est 0 fois quelque chose, donc tout ça va être égal à 0, j'aurai donc le truc à gauche qui vaut 0. X moins xa, facteur d'yb moins yk égale à 0, ce que je note ici. Donc ça c'est la même chose, c'est juste en version simplifiée. Et à quoi ceci correspond? Alors, comme xa égale xb et que les deux points sont distincts, j'ai pas le choix, il faut que forcément l'ordonnée de A et l'ordonnée de B soient distinctes. Donc ça vaut pas 0, donc j'ai le droit de diviser par ça. Et je passe de l'autre côté. Donc il me reste x moins xa égale à 0, c'est-à-dire x égale à xa. Et le nombre xa, il est constant, c'est un point qui a été fixé sur la droite. Par contre, x il est quelconque, c'est n'importe quel point M, donc je peux appeler ce nombre-là C comme une constante, et j'ai donc bien quelque chose de la forme x égale à C comme donné dans l'énoncé de la propriété. X égale à une constante.
puis, pour le deuxième, D n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Comme les deux points sont distincts, j'ai pas le choix, il faut que XA soit différent de XB. Donc, dans cette partie-là, comme XA est différent de XB, eh bien, ça me permet de dire que XB moins XA est différent de 0. Et comme c'est une multiplication, j'ai le droit de le faire passer de l'autre côté, puisque ça va être une division. Et comme c'est non nul, j'ai le droit de diviser. J'ai donc X moins XA facteur d'YB moins YK, le tout sur XB moins XA, ce que je préfère noter comme ceci. Mais moi, je veux Y égale quelque chose, donc le YK m'embête, donc je le fais passer de l'autre côté. C'est moins, ça devient plus. Et ici, je fais une... Ça, c'est un nombre, hein. A et B sont donnés, donc ça, c'est un nombre. Même si c'est une division, un quotient, un demi, c'est un nombre. Et bien, je vais développer dans cette parenthèse. Donc, j'aurai ça fois X moins ça fois XA. Ce que je note ici. C'est un peu barbare, mais si je note différemment cette expression, YB moins YK sur XB moins XA, si je le note A, par exemple, et bien là, ça me fait A fois X. Et si je note tout ça comme égal à B, eh bien j'ai bel et bien Y égale à X plus B, et c'est quand même beaucoup plus simple. Donc ça, c'est la même chose que AX plus B, avec A qui correspond à un certain nombre, et B également à un autre nombre. Et donc ça conclut ma propriété. Alors, en plus, on m'en rajoute une autre, quelque chose que vous connaissez plutôt bien, c'est le calcul du coefficient directeur. Alors, lorsque j'ai deux points A et B distincts d'une droite D, avec XA est différent d'XB, c'est-à-dire que j'ai le droit de diviser par XB moins XA, eh bien le coefficient directeur de la droite, c'est l'accroissement des ordonnées divisé par l'accroissement des abscisses, c'est-à-dire YB moins YK sur XB moins XA. Et si vous vous trompez en disant oh, j'ai d'abord fait A puis après B, eh bien c'est pareil, hein, puisque la droite AB et la droite BA c'est la même, donc c'est pareil que YA moins YB sur XA moins XB. Tant qu'on met le même point en premier et le même point en dernier. La seule condition, hein, c'est que XB et XA soient distincts. Alors, une fois qu'on a ceci, on pourrait se dire, j'ai qu'à retenir B, et puis c'est fini aussi. Mais ça, c'est trop long, trop compliqué. Moi, je ne retiens pas cette formule, puisqu'on aura des méthodes au sein des calculs des équations de droite. Donc, ça conclut la première feuille. Et donc, petit exemple, vous avez donc la droite D qui a pour équation x égale à moins 1. Donc si vous avez un repère, eh bien, je vous laisse tracer à peu près comme ceci. Et on souhaite tracer la droite D' qui a pour équation y égale à moins 2x plus 3. Donc déjà, son ordonnée à l'origine, c'est 3. Son coefficient directeur, c'est moins 2, d'après la définition. Hein. Le coefficient directeur, c'est ce qui multiplie x. Et puis l'ordonnée à l'origine, c'est ce qui est derrière. Alors comment pourrait-on tracer ceci? Alors D a pour équation x égale à moins 1, donc déjà on sait qu'elle est parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire ceci-là. Donc elle est quelque chose de vertical. Et comme x est égal à moins 1, eh bien ça passe par ce point-là. Et donc j'ai qu'à tracer une droite verticale passant par l'abscisse moins 1. Et je vois bien que tous les points ont la même abscisse, hein, moins 1. Par exemple ici moins 1, moins 1, moins 1, moins 2, moins 1, moins 3, moins 1, moins 4, et j'ai la même abscisse qui est égale à moins 1. Pour la deuxième, c'est un peu plus difficile, parce que celle-ci, elle est un peu quelconque, et y égale à moins 2x plus 3, eh bien, j'ai pas le choix, il faut que je calcule, que je fasse des petits calculs peut-être, ou que j'essaye de m'aider du graphique. Alors, il y a deux possibilités, soit je remplace x par deux valeurs, puis je remplace, et donc je vais trouver y, et ça me donne des coordonnées de points. Par exemple, si je remplace x par 0, moins 2 fois 0 plus 3, ça me fait 3, j'ai donc le point de coordonnée 0, 3. Donc je sais qu'elle passe par ce point-là, je mets une croix. Puis je peux remplacer x par 2. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4, plus 3, moins 1. Donc par 2, je suis ici, et j'obtiens moins 1. Et j'obtiens mon deuxième point, et je trace. Et j'ai quelque chose qui décroît. Ou alors, je peux utiliser d'autres notions qu'on a vues à plusieurs reprises, en particulier pour les fonctions affines. L'ordonnée à l'origine, c'est 3. Et bien, à l'origine, je dois monter à 3. Donc j'ai ce point-là. Et puis, le coefficient directeur, c'est moins 2. Donc, quand je décale d'une unité vers la droite, les unités ici, c'est un carreau. Donc, quand je décale d'une unité, eh bien, le coefficient directeur, c'est moins 2. Je dois donc descendre de 2 unités. Et j'ai donc un deuxième point. Alors, c'est bien, c'est facile, cette méthode-là, mais ça marche bien quand les coefficients sont entiers et quand les valeurs sont assez éloignées, puisque sinon, ça me donne des points très proches, et donc, c'est pas très
très aisé à tracer, et on risque d'avoir des petites erreurs d'arrondi. Donc si je décale encore une fois d'une unité, eh bien je descends de 2. Je décale d'une unité, je descends de 2. En fait, ça m'en donne plein d'un coup. Et donc ça me permet de tracer la droite. Et donc après avoir fait les exos, rien n'empêche de faire pause sur la vidéo, ou de reprendre plus tard, et bien donc on passe à la suite. Donc il y a une propriété qui permet de dire le côté réciproque, c'est-à-dire l'inverse de la propriété d'avant. Quand j'ai un ensemble de points qui vérifie une équation soit de la forme y égale à x plus b, soit de la forme x égale à c, eh bien cet ensemble de points, c'est une droite. Donc ça, c'est une propriété qui sera mise, puisque c'est un peu plus embêtant à démontrer, mais ça se fait également. Donc jusque-là, ça tenait compte de ce qui avait été fait au sein des fonctions affines, plus ou moins. Alors, petite nouveauté, c'est des équations de cette forme. ax plus by plus c égale à 0, qui prépare un petit peu ce qui va arriver avec le système des équations que vous avez pu voir au collège. ax plus by plus c égale à 0, et ça c'est ce qu'on appelle une équation cartésienne, et ça correspond à une équation cartésienne d'une droite, à condition évidemment que alors les trois nombres a, b, c sont des réels, mais à condition que le couple de nombres a, b soit non nul, sinon ça correspond à pas grand chose. Alors, j'ai oublié de l'enlever, le 1.4. Alors pourquoi déjà c'est une équation de droite, on pourrait se poser la question. Eh bien, si je fais passer le y de l'autre côté, eh bien j'ai ax moins y plus b égale à 0, et ça correspond à quelque chose de cette forme. Et si je prends x égale à c, et que je fais passer le c de l'autre côté, eh bien j'ai x moins c égale à 0, en mettant b égale à 0, j'ai quelque chose avec du x plus une constante égale à 0, et ça correspond à quelque chose de plus général. Cette définition-là, on peut se demander mais à quoi ça sert? On a déjà tout ce qu'il faut. Eh bien, c'est juste pour généraliser ce qui a été fait dans cette première partie de droite parallèle ou non à l'axe des ordonnées. Alors que là, ça englobe tout. Et puis en plus, on a des propriétés intéressantes. Donc si on l'écrit sous la forme donc ax plus by plus c égale à 0, donc pour cette droite, eh bien on a un vecteur directement. Donc un vecteur directeur d'une droite, c'est un vecteur formé par deux points qui appartiennent à la droite, et donc un vecteur directeur va être défini par, je prends l'opposé du coefficient sur y, et je prends le coefficient sur x. Donc le coefficient opposé à celui sur y, eh bien c'est l'abscisse du vecteur directeur, et l'ordonnée du vecteur directeur, c'est le coefficient sur les abscisses. Alors ça c'est un vecteur directeur, et évidemment tout vecteur collinaire à celui-ci est un autre vecteur directeur. Donc ça c'est pour ce genre de choses, et si on passe à l'équation réduite, donc ça c'est sous la forme y égale à ax plus b, alors réduite parce que le coefficient sur y vaut 1, et qu'on a isolé y, et bien un vecteur directeur de cette droite là, c'est le vecteur, je peux l'appeler u, je peux l'appeler v, ici je l'ai appelé v, qui a pour coordonnée donc 1, puisqu'on va décaler de 1 comme on l'a fait sur les dessins avec les fonctions affines principalement, et a le coefficient directeur de la droite. Alors démontrons cette propriété-là. Donc je considère une droite d'équation cartésienne ax plus by plus c égale à 0, et comme le couple AB est forcément non nul, et donc j'en ai forcément un des deux qui est différent de 0. Si un des deux est différent de 0, eh bien je vais pouvoir supposer par exemple que c'est A. Si en fait A vaut 0, eh bien ça sera B qui sera différent de 0, et le raisonnement qui va suivre peut s'adapter très facilement au cas où c'est B. Donc avec A différent de 0, eh bien je vais déterminer un point qui appartient à cette droite. Comme A est différent de 0, je peux diviser par A, et je vais prendre le point de coordonnées moins C sur A, 0. Pourquoi lui il appartient à la droite? Eh bien il suffit de vérifier cette équation. Donc je remplace x, y par les coordonnées. Donc j'ai A fois moins C sur A, plus B fois 0 plus C. Alors pourquoi ce point-là y appartient? Pourquoi j'ai choisi ça? Parce qu'il y appartient déjà, et parce que j'ai trifouillé un petit peu et j'ai réussi à en trouver un. C'est principalement pour ça. Là c'est de la bidouille. Mais je vérifie que ça marche pour être néanmoins rigoureux.
donc plus C. B fois 0, ça disparaît. J'ai A en haut, j'ai A en bas, donc ça fait moins C plus C, ça me donne bien 0. Il m'en faudrait un autre, hein, puisque un vecteur directeur est construit par 2 points distincts. Bon, bah, je fais pareil avec un autre point, donc je bidouille, et si je prends ici avec A, pour ordonner, eh bien, je résous une équation, je trouve l'abscisse, et puis bah, je vais trouver ça, et puis après je vérifie que ça marche bien. Donc j'ai moins C sur A moins B pour l'abscisse de B, et A pour l'ordonnée de B. Donc je remplace dans cette équation A fois l'abscisse de B, plus B fois l'ordonnée de B, plus C, je simplifie, et si je trouve pas 0, bah, c'est que c'est pas bon. Donc là, ici, je vais devoir développer, j'ai le A en haut, le A en bas, donc ça simplifie, il me reste moins C. Puis après A fois moins B, donc moins AB moins BA, c'est pareil, plus B fois A, donc plus BA, et plus C. Ça disparaît, le moins C se simplifie avec le C, donc j'ai bien 0. Donc le point B y appartient. Autrement dit, le vecteur AB que je vais pouvoir construire, c'est un vecteur directeur, puisque A et B sont 2 points de la droite. Donc, bah, calculons les coordonnées du vecteur AB. Eh bien, xb moins xa, je simplifie, je trouve moins b. Je fais pareil avec l'ordonnée. Yb moins yk, eh bien j'ai a moins 0, donc a. Donc les coordonnées du vecteur AB, c'est moins ba. Et ça tombe bien. C'est parce que je les ai choisis pour que ça marche plutôt bien aussi. Hein. J'aurais pu mettre autre chose en ordonnée en abscisse. Et quoi qu'il arrive, je trouve que AB c'est moins BA, et donc c'est un vecteur directeur. Et il nous reste la deuxième partie de cette propriété, donc avec ce point-là. Donc je peux faire pareil, hein, puisque ça c'est une équation réduite, je peux me ramener une équation cartésienne en faisant passer le y de l'autre côté. Donc si je fais passer le y, j'ai ax moins y plus b, que je mets à gauche, ax moins y plus b est donc égal à 0. Ce qui fait que j'ai cette équation cartésienne, avec le quotient sur x, c'est a, le quotient sur x c'est donc l'ordonnée du vecteur directeur, d'où le a en bas, puis le quotient sur y, donc c'est ce que j'ai noté b, b vaut moins 1, sauf que dans le vecteur directeur c'est moins b, donc moins 1, c'est-à-dire 1. Donc j'utilise le premier point pour déterminer le deuxième point de ma propriété, et donc j'ai bien v comme vecteur directeur de ma droite D', qui a pour coordonnée 1a. Donc ça c'est une autre formule à connaître, et donc vous pouvez faire les exercices 44 et 46 de la page 231. Alors, il y a maintenant l'interaction de deux droites entre elles, et donc c'est la position relative de deux droites, savoir si elles sont séquentes, si elles sont parallèles, et ce genre de choses. Donc, commençons par deux droites parallèles. Lorsque l'on a deux droites qui sont non parallèles à l'axe de ordonnée, donc on peut l'écrire y égale à ax plus b pour la première, et y égale à a'x plus b' pour la deuxième, bien dire que deux droites sont parallèles, ça équivaut à dire qu'elles ont le même coefficient directeur. Ça c'est quelque chose que vous connaissez sûrement. Droite parallèle, même coefficient directeur. Donc ça c'est important, et ça se démontre plutôt bien avec ce que l'on a fait juste avant, puisque en ayant écrit y égale à x plus b pour la première et y égale à a'x plus b' pour la deuxième, eh bien je vais pouvoir utiliser les vecteurs directeurs. Donc D et D' sont parallèles, ça équivaut que les vecteurs directeurs sont collinéaires. Le vecteur pour la droite D, c'est 1a, puisque le coefficient directeur c'est a, et le vecteur directeur pour la deuxième, c'est 1a', puisque a' c'est le coefficient directeur. Et puis, pour que ce soit collinaire, il faut que je fasse le produit en croix. Donc, eh bien, 1 fois a' égale à a fois 1, c'est-à-dire a égale à'. Et donc, elles ont le même coefficient directeur. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est facile, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement, en particulier pour ceux qui font spé-math dans différents cadres, pas forcément géométriques, avec de l'analyse également, des fonctions. Vous retrouverez ce genre de notions. Donc, deux droites sont parallèles si elles ont le même coefficient directeur. Et on peut aller donc plus loin. Je vais faire tous les cas possibles, et je prends donc deux droites. Donc là, ici, elles sont toutes les deux parallèles à l'axe des ordonnées, donc elles sont parallèles entre elles.
elles peuvent pas être séquentes, ou alors elles sont confondues si c'est égal à C'. Si j'ai une droite qui est non parallèle et une droite qui est parallèle, elles sont forcément séquentes. Ça, j'ai pas le choix, hein. Vous pouvez regarder par rapport à un graphique. Donc normalement, j'aurais dû faire des représentations au tableau, mais vous pouvez les faire vous-même. Et puis j'ai mon dernier cas, le troisième, qui se décompose en deux cas si j'ai deux droites qui sont non parallèles à l'axe des ordonnées, donc deux droites obliques. Donc y égale à x plus b pour la première et y égale à x plus b' pour la deuxième. Et bien avec ce que l'on a vu avant, si les coefficients directeurs sont égaux, elles sont parallèles. Et donc si les coefficients directeurs ne sont pas égaux, eh bien elles ne sont pas parallèles et donc elles sont séquentes. Alors parallèle, dans les deux cas, ça peut inclure le cas où les deux droites sont confondues, c'est-à-dire que ce sont les mêmes droites, mais bon, ça c'est pas intéressant, parce que c'est trop simple et il n'y a pas besoin de faire beaucoup de cours pour ça. Alors, un exemple avec ceci, donc ça je peux vous laisser les tracer si vous voulez, et puis regardez ce qui se passe. Toujours est-il que si je regarde entre D1 et D2, j'ai coefficient directeur égale à moins 5, pareil pour D2, donc elles sont parallèles, car même coefficient directeur. Puis D1 et D3, il y en a une qui est parallèle à l'axe des ordonnées, une qui ne l'est pas, donc elles sont forcément séquentes. Et donc je peux trouver un point d'intersection, puisque maintenant je sais qu'elles sont séquentes. Et si je regarde D2 et D3, eh bien pareil, j'ai une droite, je suis dans ce cas-là, une droite parallèle à l'axe des ordonnées, une droite qui est oblique, donc elles sont séquentes aussi. Alors, que se passe-t-il pour les équations cartésiennes? Eh bien, si j'ai deux droites, D et D' d'équations cartésiennes, alors pour la première AX plus BY plus C égale à 0, pour la deuxième A'X plus B'Y plus C' égale à 0, eh bien je vais pouvoir utiliser le déterminant, en quelque sorte, mais pas avec les vecteurs comme on a vu, pas directement en tout cas, mais avec les coefficients A, B. Alors le coefficient C, on s'en fiche, il ne va pas poser de problème. Et donc je cherche à préparer le terrain pour les systèmes d'équations, c'est-à-dire ma dernière feuille, ma dernière partie. Là j'ai une droite, et ici j'ai une autre droite. Donc quand est-ce qu'elles sont séquentes? Eh bien, si le produit donc, de A qui est sur X par B' qui est sur Y, moins le produit de ce qui était sur Y, la B, et fois ce qui est sur X, A', est différent de 0. Donc si ce calcul-là apporte un nombre qui est non nul, les droites sont séquentes. Et si évidemment ce nombre-là est égal à 0, ça veut dire que les droites sont parallèles. Alors comment ça se démontre? Eh bien avec les vecteurs directeurs. Donc on a une équation cartésienne, donc moins BA pour le premier, moins B'A' pour le deuxième. Donc ce sont des vecteurs directeurs des droites D et D' respectivement, pour chacune des droites. Dire que les droites sont séquentes, ça revient à dire que les vecteurs ne sont pas collinéaires. Ça revient à dire que le déterminant des deux vecteurs, c'est non nul. Et c'est le déterminant, c'est moins B fois A', moins A fois moins B', c'est-à-dire ceci, différent de 0. Et si je mets ce nombre-là devant, eh bien j'ai exactement ce qui est demandé là. Et donc ça va préparer le terrain pour la dernière partie. Je vous laisse faire les exos. Et on verra pour la dernière feuille, juste après. J'ai donc le lien entre les droites et les systèmes d'équations linéaires. Donc ça, c'est un système d'équations, où A, B, C, A', B', C' sont des réels. Et que signifie trouver une solution de ce système-là? Eh bien, ça revient à trouver un couple de réels x et y qui vérifie les deux équations à la fois, en même temps. C'est l'une et l'autre. Donc ça revient à faire l'intersection graphiquement des deux droites. Et donc, avec ce qu'on a vu juste avant, donc ça se voit mieux en le positionnant ainsi, puisque A fois B' moins A' fois B, c'est ce que j'ai mis là. Si c'est différent de 0, eh bien je sais que ce système-là admet une unique solution, car les droites associées à ce système-là, c'est des équations cartésiennes de droite. Si je fais passer le C de l'autre côté, possède un unique point d'intersection, donc une unique solution. Alors on fera quelques exercices, en particulier c'était les exemples. Donc méthode de résolution, il y a la méthode par substitution et méthode par combinaison linéaire. Et puis il nous restera un cas à faire avec les cas particuliers, on verra ce que ça donne. Et puis je vous laisserai faire les exercices. Donc méthode par substitution, alors, avec cet exemple-là, on fait le même exemple dans les deux cas.
Méthode par substitution, eh bien le mot substitution revient exactement à faire ce qui est donné. Je vais substituer une inconnue par une autre. C'est-à-dire que deux inconnues, je ne sais pas faire, mais si j'en avais qu'une, je saurais faire. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre la deuxième équation. Donc ici j'ai x, je vais isoler x. Donc le moins 6y, le 6y, je le fais passer de l'autre côté, j'ai donc 22 moins 6y. Donc dès que j'ai x, je peux remplacer par 22 moins 6y. Ça tombe bien, puisqu'en haut j'ai x. Donc je vais pouvoir remplacer par du y. Je vais donc avoir une équation avec une seule inconnue, l'inconnue y. Donc 3 fois 22 moins 6y moins y. Et évidemment égal à moins 10. Je simplifie, je développe. La deuxième, j'y touche pas, vous voyez, elle est recopiée. Et donc en haut, je vais obtenir une équation avec une inconnue, et je vais pouvoir trouver y. Donc, je vais avoir moins 19y égale à moins 76, je divise par moins 19, j'ai donc y égale à 4. Moins 76 sur moins 19, ce qui vaut 4. J'ai trouvé y. Je peux donc remplacer en bas, 22 moins 6 fois 4, c'est-à-dire 22 moins 24, moins 2. J'ai donc trouvé ma solution, il n'y a qu'une seule solution. Pourquoi il n'y avait qu'une seule solution? Eh bien 3 fois 6, moins 1 fois moins 1, ça c'est non nul. 3 fois 6, 18, plus 1, ça fait 19, 19 est bien différent de 0. Donc ça c'était la méthode par substitution. J'aurais pu faire pareil avec la première équation, j'isole y, et puis après, en bas, dès que j'ai y, je remplace parce que j'aurais eu une équation avec que du x, et j'aurais trouvé moins 2 pour x. Et je remplace dans l'équation où il y avait y, et j'aurais trouvé y égale à 4. Alors, deuxième méthode, méthode par combinaison linéaire. Donc là, ça revient à multiplier une équation ou les deux équations par des nombres bien choisis, de telle sorte qu'en additionnant les équations ou en soustrayant les équations, il y a une inconnue qui disparaît. Donc, par exemple, ici j'ai 3x. Si j'avais 3x ici, je pourrais faire soustraction et les x disparaissent. Je vais multiplier par 3. Donc x devient 3x, 6y devient 18y et 22 devient 66. Et je vais soustraire toute la première équation avec toute la deuxième. Donc 3x moins 3x, ça disparaît. Moins y moins 18y, ça me fait moins 19y. Donc là, j'ai fait la deuxième moins la première. Alors je vais faire la deuxième moins la première, ça sera plus simple. Ça évitera les erreurs de signe. 3x moins 3x, ça disparaît. 18y moins y, ça fait 18y plus y, ça m'en fait 19. Et 66 moins 10, ça fait 66 plus 10, ça fait 76. Et y est donc égal à 76 sur 19, ce qui vaut 4. Quoi qu'il arrive, je vais trouver le même résultat. Puis après, je prends une des deux équations, voire même des trois équations, avec la nouvelle qui est là. Je remplace y par 4 et je trouve la valeur de x. Donc là, j'ai pris celle-ci, non multipliée par 3. X plus 6 fois 4 égale à 22. Je fais passer de l'autre côté et je trouve x égale à moins 2. Donc ça, c'est méthode par combinaison linéaire. Et si j'avais eu 2 et 3, j'aurais pu multiplier par 2 en haut, par 3 en bas. Rien n'empêche de multiplier par les deux équations par un nombre. Tant qu'à faire aussi, cette méthode-là permet de simplifier les équations, parce que là, vous avez vu, j'ai aucun nombre fractionnaire, j'ai aucune fraction, et si j'avais eu 6 sur 5, j'aurais pu multiplier par 5, comme ça j'ai plus de fractions. Ça me simplifie les calculs. Si vous n'aimez pas trop les fractions, autant le faire. Donc vous pourrez faire le 26 et le 27, page 229, à partir de là. Mais que se passe-t-il dans le cas des systèmes où les droites sont parallèles? Par exemple, si on fait moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Moins 4 fois 1, ça fait 0. Donc là, j'ai quelque chose de parallèle. Mais si je ne vérifie pas ce produit, c'est-à-dire si je n'applique pas cette propriété avant, je suis en train de chercher une solution alors qu'a priori les droites ne sont pas séquentes. Donc soit les droites sont strictement parallèles, et donc il n'y a pas d'intersection, il n'y aura donc pas de solution, soit en fait elles sont confondues, c'est-à-dire que la première équation et la deuxième c'est la même, et là je vais avoir une infinité de solutions. Et donc je vous laisse chercher avec les méthodes par combinaison ou par substitution et voir ce que vous obtenez, et vous verrez quelque chose de très particulier. Et donc le cours se termine là. Il resterait les exercices que je vous laisse faire et finaliser, soit sur une feuille, vous me faites une photocopie par le portable que vous m'envoyez via Discord, via Pronote, peu importe, si vous voulez une correction. Et sans ça, je vous souhaite, comme c'est terminé, de bonnes vacances et bon courage pour la suite. Au revoir.